Hello, c'est Steph et bienvenue chez Clétographie. Les amis, j'ai fait, ou plutôt j'ai réussi ma première photo en astrophotographie dont je suis fier. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parcourir les 4 premières tentatives avec à chaque fois ce que j'ai appris, à chaque fois les améliorations et finalement la photo que j'ai enfin réussi et dont je suis quand même fier pour une première photo que j'ai même posté la photo sur Astrobin. C'est parti! Quelle clé de se paye. Alors, regardons cette première photo. On est tous d'accord. Ouais, on est tous d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu mon Star Adventurer. Dès la première nuit, je pense que c'était le 18 décembre, où il n'y a pas eu de nuages, eh bien je suis sorti, j'ai placé mon matériel, j'ai tout de suite pointé mon appareil photo au ciel en faisant un alignement polaire quand même, et j'ai photographié la seule chose que je voyais au ciel, Jupiter, avec mon optique de 50 mm que j'avais à disposition, parce que c'est ma meilleure optique en termes de qualité pour la photographie. Et ben voilà, ça donne cette grosse bouse, cette astrocrotte, ce caca d'étoiles. On dirait un bébé qui a peint avec de la peinture sur les mains, comme ça, flotch. Bref, ça ne ressemble à rien. Très bien. Mais quelles sont les leçons à tirer de cette première expérience? Eh bien, tout d'abord, en fait, on voit que la photo est surexposée. Donc, il va falloir faire attention un petit peu à l'histogramme. J'ai fait cette photo avec un ISO de 2500, j'ai fait des expositions longues d'1 minute 30 parce que je savais que c'est ce qu'il fallait faire. Et deuxième chose, eh bien j'ai pas du tout préparé ce que j'allais filmer. Ici j'ai pris Jupiter parce que c'est ce que j'arrivais le plus facilement à identifier dans le ciel, que je savais ce que c'était. J'ai voulu tenter l'affaire. Et j'ai fait une série d'expositions qui étaient complètement ratées, tellement ratées que j'ai même pas pu les stacker pour voir ce que ça donnait. Commençons par le fait que j'ai été un petit peu fourbe. Puisque pour la Noël de mon épouse, je lui ai offert une optique. Cette optique de 55-250 mm pour Canon. Et donc j'ai pu moi-même lui subtiliser pour faire une photo un petit peu plus précise du ciel. La deuxième chose, c'est que cette fois-ci, j'ai bien choisi ma cible. J'ai choisi Andromède, qui se situe assez haut dans le ciel, qui est bien visible au mois de décembre, janvier. En fait, on était déjà au mois de janvier. Eh bien, ça donne ça. Finalement, c'est une photo qui est un petit peu à l'instar de la qualité de mes résultats scolaires de jadis. Pas ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout premièrement, je me suis quand même rendu compte d'une erreur grossière, qui est que j'ai filmé quasi toutes mes photos depuis le début du projet Clétographie en JPEG et non pas en RAW. Qu'est-ce que ça veut dire? JPEG, ça compresse la photo. Pour l'astrophotographie, le problème, c'est qu'on va vraiment essayer d'étirer et de sortir un maximum des données que l'on arrive à capter avec notre appareil photo. Et si les données sont déjà compressées de base dans la photo qu'on a fait, c'est très très compliqué de sortir de la qualité. Deuxième chose, eh bien probablement que j'aurais pu diminuer un petit peu les ISO. Je suis resté sur des ISO de 2400 avec des expositions cette fois-ci de 30 secondes et donc il aurait mieux fallu probablement diminuer un peu les ISO et augmenter le temps d'ouverture. Et alors aussi que Andromède était bien effectivement dans le ciel, mais elle n'allait pas y rester très longtemps. Parce que évidemment la Terre tourne. Et le ciel avec lui. Et donc, cette galaxie s'est retrouvée assez rapidement derrière un arbre, au fond de mon jardin. Et l'ironie du sort, c'est que cette lumière est partie il y a plus de 2500 millions d'années et vient se planter dans un arbre à moins de 100 mètres de mon appareil photo, quoi. Ouais. Donc, ouais, pas content.
Pour la troisième photo, je continue à me focaliser sur Andromède. Mais donc, comme j'ai pu le constater, en fait, Andromède, elle n'est pas très longtemps dans mon ciel. Elle se retrouve un petit peu coincée entre ma maison et l'arbre du fond. Conclusion, j'ai demandé à mon voisin en face si je ne pouvais pas faire des photos de chez lui. Et pour ceux qui disent, ouais, photographie, soi-disant, c'est des photos que dans ton jardin. ouais. Mais Andromède, ça a 2500 millions d'années-lumière. Vous n'allez pas m'emmerder pour 200 mètres. Hein. C'est pareil. Au niveau du matériel, eh bien, les amis, j'ai investi dans ma première optique d'astrophotographie qui est la Redcat 51. Au niveau de la focale, on est similaire à la Canon ici, un objectif de 250 mm. Donc à ce niveau-là, pas de grand changement, mais l'optique est quand même vachement plus précise au niveau du piqué, entre autres, et donc ça devrait donner un meilleur résultat, une meilleure qualité. Et au final, ça donne ceci. Donc, ouais, bien, mais flou, mais bien, mais flou, mais bien, mais flou. Alors on dit, quand on n'a pas de possibilité ou d'autres moyens de vérifier qu'on est net, on doit essayer d'avoir les étoiles les plus petites possibles, ce que j'avais plutôt réussi sur les autres prises de vue. Ici, je ne sais pas pourquoi ça a foiré, et surtout, c'est d'autant plus dommage que le Redcat 51 vient avec un masque Bahtinov. Le masque Bahtinov, c'est un cache qui vient se mettre sur la caméra, et comme on peut le voir, il y a des lignes dans 3 directions. Quand on pointe son masque, ou son objectif vers une étoile, eh bien, il y aura des lignes, des diffractions dans 3 directions différentes. Quand on arrive à aligner ces lignes pour qu'elles se croisent dans le même point, eh bien, on a atteint la mise au point parfaite. En conclusion, la prochaine fois, eh bien, j'essaierai de mieux faire la mise au point grâce au masque Bahtinov. Ces dernières tentatives, en fait, ce sont 2 tentatives, 2 soirs différents. Que s'est-il passé? Eh bien, on m'a envoyé pour un projet professionnel en Hollande, près de la ville de Enschede, en zone Bortel 4. Conclusion, je prends mon matériel et je prie pour un ciel clément. Comme je l'ai dit, j'aurai 2 tentatives. La première tentative, je décide de faire la galaxie du tourbillon. Et pourquoi la galaxie du tourbillon? Eh bien parce que Andromède sera un petit peu trop bas dans le ciel. On est déjà au mois début du mois de mars. Et je reste sur l'idée de vouloir faire une galaxie en me disant que comme j'avais déjà des bons résultats au niveau de la post-production sur la photo avec Andromède, eh bien peut-être que j'arriverai à avoir un aussi bon résultat avec la galaxie du tourbillon. Je me place dans un champ. Je fais des expositions je fais une soixantaine d'expositions, je programme une 60 heures d'exposition, de 2 minutes 30 avec ISO 400, et au final, ça donne ceci. La post-production est un petit peu patte de mouche, je ne suis pas très content, je dois bien l'avouer, de la manière dont j'ai traité cette image. Par contre, ce que je me rends compte aussi, c'est que en fait, cette galaxie est un peu petite peut-être pour mon Redcat 51. Je choisis également de ne plus faire la galaxie, mais la nébuleuse de la Rosette, qui est, a priori, qui sera bien plus grand dans mon objectif. Et effectivement, pour le Redcat 51, c'est la taille parfaite. Et je refais des expositions de 2 minutes 30, mais cette fois-ci, j'augmente mes ISO à 800. Ce qui nous permet de faire une petite comparaison également sur les histogrammes de ces 2 photos. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, avec 2 fois 2 minutes 30 d'exposition, une fois à 400, une fois à 800, l'histogramme, quand même, est un petit peu plus décalé vers la droite, donc un peu plus lumineux, mais surtout, il est plus large. Ça me permettra d'avoir plus de détails et de résolution dans pas de résolution, mais en tout cas plus de détails et de dynamique dans les couleurs de ma photo. Conclusion, il vaut mieux faire une photo avec un peu plus d'ISO, surtout que ça va se contrer en post-production une fois qu'on va stacker, les photos pour avoir un histogramme le plus large possible. Et au final, les amis, ça donne cette photo-ci. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Clétographie.
À bientôt.